Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Lusambo News. Aujourd'hui, nous allons parler des événements qui ont marqué la semaine politique en République démocratique du Congo. Alors, cette semaine en RDC, un événement majeur. Joseph Kabila, ancien président et sénateur à vie, est dans les viseurs de la justice. En réponse, il revient sur la scène politique avec un discours choc. Mais entre ce qu'il dénonce et ce qu'il a incarné pendant 18 ans, il y a une ligne très fine, voire une hypocrisie flagrante. Alors, restez branchés parce que nous allons faire une analyse objective de cette situation. Alors, nous allons subdiviser notre analyse en 4 parties. Dans la première partie, nous allons parler de la justice aux portes de Joseph Kabila. Dans la deuxième partie, nous allons parler du retour d'un sauveur autoproclamé. Et dans la troisième partie, nous allons parler d'une rupture occulte, d'impact occulte entre Kabila et Tshisekedi. Et dans la quatrième partie, nous allons parler de 2 visages d'un même système. Et enfin, il y aura une conclusion. Alors, commençons par la première partie, les séismes politiques. La justice aux portes de Kabila. Alors, nous savons que la commission spéciale du Sénat a recommandé la levée des immunités de Joseph Kabila. Alors, quelles sont les accusations? Eh bien, son implication présumée dans les conflits armés en République démocratique du Congo à l'Est, à Goma et à Bukavu, là où je suis pour le moment. Et son implication, sa complicité avec l'AFC et le M23, et ce qui a fait à ce que le parquet militaire, via le procureur, l'auditeur général des FARDC, il a déposé un réquisitoire au niveau du Sénat, et voilà, il y a eu une décision qui est sortie. Alors, la décision est sortie, à l'unanimité, on dit on doit lever les immunités de Joseph Kabila et la justice doit faire son travail. Alors, c'est vraiment une historique. Jamais un ancien chef d'État en République démocratique du Congo n'avait été aussi près d'un procès. C'est une première. Mais ce n'est pas un simple épisode politique. C'est un signal fort. Okay? Celui d'une justice qui pourrait peut-être enfin s'intéresser aux puissants. Mais nous ne devons pas être dupes. Parce que, est-ce que nous devons faire confiance au régime de Tshisekedi, que réellement, le régime de Tshisekedi, où la justice va réellement faire son travail? N'oublions pas, Vital Kamerhe a été condamné à 20 ans de prison. La justice a fait son travail. On l'a condamné, on l'a mis en prison. Il a passé quelques mois en prison. Je ne sais pas si c'était une année ou une année et demie. Eh bien, par la suite, nous l'avons vu sortir de la prison en vainqueur et il a été couronné ministre de l'économie. Et aujourd'hui, il est président de l'Assemblée nationale. Alors, la question, est-ce que nous pouvons faire confiance en la justice sous le régime de Tshisekedi? En tout cas, ça laisse beaucoup de questions parce que nous voyons des hommes politiques ou des dirigeants, parfois même des ministres, des dirigeants des entreprises, être arrêtés, amenés en prison, et puis après quelques mois, ils sont dehors. Ils rentrent comme si de rien n'était. Leurs biens ne sont pas saisis, ils ne sont pas inquiétés, et ils retournent même dans la scène politique. Ils sont promis. Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons penser que la justice va amener Joseph Kabila en prison et le laisser là-bas croupir jusqu'à épuiser sa peine? En tout cas,
c'est une question, c'est une situation où moi personnellement, je ne pense pas que Joseph Kabila pourra entrer en prison et rester là-bas pendant longtemps. Mais nous allons voir où est-ce que la justice va nous amener avec ces dossiers. Alors, parlons de notre deuxième point, les discours de Kabila. Le retour d'un sauveur autoproclamé. Après que le Sénat ait levé ses immunités, le 22 mai, eh bien, le lendemain, le 23 mai,